Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies concernant cette journée du jeudi 23 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'espère que les énergies, en tout cas de la dernière pleine lune en poisson, ne vous ont pas trop affecté. J'ai pu voir en tout cas vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de contrariété, en tout cas surtout pour les signes d'eau. Il y a eu, où il y a pu y avoir en tout cas une, ouais, un peu d'électricité dans l'air, un peu aussi je sais pas, de grosses fatigues nerveuses, hein. Donc si vraiment vous avez ressenti ces énergies-là, hein, pendant la pleine lune, un peu avant, un peu après, c'est tout à fait normal en fait. On est vraiment euh, dans une, euh, dans un aspect énergétique en fait qui nous font avancer, hein, comme à chaque pleine lune. Mais sur différentes... on va dire que ce sont des énergies qui sont différentes, qui nous sont envoyées, mais qui sont légèrement à chaque fois différentes des autres. Celle-ci, elle peut vraiment nous... j'ai la sensation en tout cas qu'elle peut nous chambouler parce que ça touche les profondeurs, ça touche les croyances, ça touche les certitudes aussi pour certains d'entre nous. Et c'est vrai que ça peut bousculer un petit peu, on peut se dire, oula, là j'ai toujours cru que c'était comme ça, aujourd'hui je m'aperçois peut-être que ça ne l'est plus, hein. Vous voyez, il y a peut-être des voiles qui se lèvent aussi, hein, qui font qu'aujourd'hui on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a quelques temps auparavant, et du coup ça chamboule quand même pas mal. Mais euh, c'est toujours dans un aspect, ou en tout cas dans un but évolutif, hein. C'est toujours pour grandir, pour évoluer. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit, même si c'est un peu désagréable à vivre, et parfois on se demande, on se dit, oh bah mince, je pensais déjà avoir bien travaillé sur mes émotions, sur moi, et je m'aperçois que bon, je suis encore malmenée. Bon, dites-vous que c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des êtres... euh, on n'a pas encore atteint, on va dire, cette notion euh, de pureté, voilà, d'être divin. On reste quand même des êtres humains en train d'expérimenter la matière, donc forcément, on a encore des choses à travailler, même si parfois on a l'impression qu'on est déjà qu'on avance bien dans notre développement sur notre chemin, mais de temps en temps, on nous fait travailler. Donc, si pour vous, en tout cas, cette pleine lune vous a un petit peu déstabilisé, vous a un peu fatigué émotionnellement, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vos retours. Et c'est vrai que voilà, moi ça me permet aussi de pouvoir observer, de pouvoir voir un peu l'influence en tout cas des énergies actuelles. Allez, on va regarder donc pour ce jeudi 23, quel type d'énergie on va avoir pour cette journée. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose de très spirituel, on va dire dans quelque chose de très intérieur, ou plutôt être dans l'action? On va voir ça. Jeudi 23 septembre. Ok, avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Et nous avons la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Et on nous parle ici de recueillement. Bon, on est toujours dans les énergies sous l'influence des énergies de cette pleine lune, clairement. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de se recueillir. Alors pour les personnes qui vivent effectivement, qui ont vécu effectivement de gros chamboulements ces derniers temps, il y a un besoin ici de se reconnecter à nos émotions, de se reconnecter à nous-mêmes en fait, hein. De prendre du temps pour peut-être aussi retrouver son centre, se rééquilibrer, se reposer, se ressourcer, enfin tout ça quoi, hein. Vous voyez, on a un besoin de se retrouver, tout simplement, de se retrouver soi-même. Ok, très bien. Alors, du coup, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce jeudi 23 septembre 2021. Et nous avons... oui, chez soi, bien sûr.
Ok, donc chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. On a un besoin, ou en tout cas on va ressentir le besoin durant cette journée effectivement de prendre soin de soi, hein, de se reposer, peut-être de se sentir bien dans son petit cocon chez soi. Alors même si vous allez travailler, que vous avez une vie remplie, peut-être une journée remplie, mais il y a vraiment ce besoin de prendre un moment pour rester chez soi, pour vraiment prendre soin de soi, peut-être aussi pour s'isoler un petit peu, hein. Ok. Ah, c'est intéressant parce qu'en deck, on a la famille qui rejoint un peu cette notion de familiarité, de retrouver ses petites habitudes ou de renouer avec des habitudes ou renouer avec quelque chose qui est rassurant. Euh, ouais, la petite tribu, les petites habitudes. Alors peut-être que pour certains, si vous avez l'habitude de vous retrouver chez vous ou avec vos proches, en famille, dans votre foyer par exemple, pour d'autres, ça peut être aussi le fait ici de venir se ressourcer ou de retourner à un endroit que vous avez bien connu, par exemple la maison familiale. Peut-être que vous allez avoir envie, hein, pour cette journée de retourner voilà, chez vos parents ou grands-parents, enfin dans un endroit que vous connaissez très bien et que quelque part ça voilà, vous vous sentez en sécurité, ça vous permet de vous ressourcer. Il y a un besoin de prendre du recul, mais ça peut être aussi votre domicile, hein. Donc on va voir ici avec Ganesh, murmure de Ganesh, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 23 septembre où on a vraiment envie de faire une pause, de prendre soin de soi. Il y a un changement de conduite. Ouais. Il y a un besoin de changement, de changer de rythme. Alors, on est passé dans l'équinoxe, hein, évidemment, enfin dans l'automne, hein, pour ce mercredi, et là, il y a un changement d'énergie. Donc là, pour certains, il y a, voilà, peut-être qu'on avait pris des habitudes, voilà, avec des journées bien remplies, où on avait peut-être pas mal de choses à faire. Là, on va ralentir le rythme. On est vraiment en train de sentir, de toute façon, nos corps, hein, le sentent, le changement d'énergie, peut-être l'envie de dormir un petit peu plus, de se coucher un peu plus tôt, de se lever un peu plus tard, enfin si on peut. Il y a une envie comme ça de se reposer. On sent vraiment un besoin de souffler, de se reposer. L'énergie de la pleine lune nous a pas mal en fait titillé sur le plan nerveux aussi, hein, sur tout ce qui est euh, oui, sur le plan nerveux, sur le plan... Donc il y a pu y avoir des nuits agitées finalement, hein, pendant cette pleine lune qui fait que on sent peut-être une accumulation de fatigue. Moi j'ai le sentiment ici que le changement de conduite c'est le changement d'habitude. On va changer un peu nos habitudes, on va ralentir le rythme, on va chercher en tout cas à prendre soin de soi et à prendre du temps pour se reposer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de l'allégresse, on va quand même chercher quelque chose qui soit agréable, hein. On va chercher vraiment les moments agréables, les moments sympas, hein. C'est quand même plutôt doux, hein, comme énergie. C'est un changement en douceur, voilà, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour cette journée, changement de conduite, sécurité, chaleur. Ah mais j'ai pris le jeu à l'envers cette fois. Ok, magie de cristal qui nous parle de création d'aube et début. Alors moi ce que je peux ressentir par rapport à ce message-là, qui nous parle effectivement de nouveaux cycles et de nouveaux départs, j'ai l'impression que pour le moment on ne se sent pas encore prêt. On ne se sent pas encore totalement dans une énergie ou dans une pleine vitalité ou dans une pleine énergie de feu ou d'action. Pour cette journée, il y a un besoin de ralentir le rythme. Alors, si jamais vous aviez prévu de lancer quelque chose, de démarrer un projet, ce ne sera pas la bonne journée parce que les énergies sont encore un petit peu lentes. Elles nous invitent à ralentir, elles nous invitent justement à changer peut-être nos plans de dernière minute, à changer effectivement notre emploi du temps. Là, on va être sur quelque chose de nouveau, on va chercher en tout cas à faire les choses avec beaucoup plus de douceur, à être vraiment dans... on va doucement mais sûrement, hein. Il y a vraiment cette notion de tranquillité, de revoir peut-être aussi ses plans et ses objectifs, mais on n'est pas dans quelque chose dans une énergie d'action en tout cas pour cette journée. On est plutôt dans la préparation au nouveau cycle, la préparation au nouveau changement. Donc on reste encore dans les énergies qui étaient de la veille, hein. On est vraiment là-dessus, sur les énergies du mercredi. Alors on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée, énergie d'action et activité, bah oui.
On va rechercher tout simplement l'harmonie et l'équilibre, alors que ce soit par rapport à notre santé, notre état de notre bien-être général. Voilà, moi ce que je ressens, c'est surtout, on va chercher à harmoniser les choses. Alors peut-être qu'on va prendre soin de son foyer aussi, hein. Pour certains, ça peut être le fait de faire un petit peu de tri, un petit peu de chercher en tout cas à mettre une ambiance chaleureuse, une ambiance sympa, à se sentir bien. Pour pouvoir se sentir bien et en sécurité chez soi, par exemple. Ou en tout cas, on va chercher à harmoniser les énergies, hein, les énergies ambiantes, que ce soit en nous, autour de nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle ici d'opportunités, de possibilités, des choses qui viennent à nous, hein, justement pour pouvoir rééquilibrer tout ça. C'est peut-être un changement de dernière minute, c'est peut-être, voilà, je sais pas, au boulot, on va vous dire, ah bah non, aujourd'hui, finalement, vos rendez-vous sont annulés, donc vous pouvez rester tranquille. Il y a quelque chose comme ça de dernière minute qui fait que on va en profiter justement pour prendre soin de soi, pour se reposer. On va regarder avec le tarot, c'est le guide d'aide royale, pour donc cette journée du jeudi 23 septembre, énergie d'action et activité. On a quand même, alors, avec ce page d'épée, on peut être quand même amené à réfléchir, à chercher des réponses ou des solutions vis-à-vis de quelque chose. Ah d'accord, j'ai compris. Donc c'est bien une prise de recul ici justement pour chercher des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à un nouveau départ, par rapport à un projet. On a besoin peut-être de réévaluer quelque chose. Pour moi, le chariot, c'est justement la détermination, l'objectif, le but à atteindre, vraiment la conviction qu'on va y arriver. C'est aussi le début de la victoire, c'est-à-dire que quand on sait ce que l'on veut et qu'on est déterminé à atteindre cet objectif, on sait déjà qu'on part gagnant, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là. Mais pour partir gagnant, il faut quand même avoir toutes les réponses à ces questions. Et là, j'ai le sentiment que ce page d'épée, il peut douter encore de quelque chose. À la dernière minute, il peut dire stop, j'ai besoin d'apprendre ou de comprendre quelque chose là parce qu'il y a peut-être un sujet ou un point qui n'était pas clair avant de pouvoir se lancer totalement dans ce renouveau, dans ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Oui. On retrouve la 9 de Pentacle. Alors la 9 de Pentacle, elle nous parle de notre zone de confort, elle parle de nous aussi, hein, mais aussi le fait de se sentir suffisamment à son aise, suffisamment en sécurité, que ce soit peut-être matériel ou simplement nous-mêmes, hein, on se sent bien à l'intérieur de nous, hein, il y a peut-être une sensation de bien-être aussi, où on est bien avec nous-mêmes. Elle parle aussi de le fait ici de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se faire beau, de se faire belle, hein, vous voyez un petit peu l'idée de l'apparence, hein, aussi, mais elle parle surtout voilà, de sécurité et de confort, et de pouvoir profiter, de pouvoir jouir d'un moment comme ça, hein, d'un moment plutôt confortable. C'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie de la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, de ce que l'on peut donner, de ce que l'on se sent prêt ou prête justement à donner, parce que la reine de coupe, elle donne sans condition, c'est aussi c'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur, c'est la sensibilité, c'est tout ce qui nous touche, c'est notre part, si vous voulez, intuitive, émotive, quelque part en nous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui nous invite, si vous voulez, à peut-être redéfinir certains objectifs, à réfléchir justement comment est-ce qu'on pourrait équilibrer l'envie de donner de sa personne, hein, dans un projet par exemple, et en même temps gagner suffisamment d'argent, être considéré correctement. En tout cas, il y a une réflexion qui peut avoir un rapport avec ça, hein, c'est-à-dire chercher le confort matériel tout en étant vraiment dans quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui donne un sens aussi. Parce que la reine de coupe, c'est ça, c'est lorsqu'on donne de sa personne, c'est lorsqu'on, peut-être que pour certains, il y a des... vous aimeriez que votre travail soit plus reconnu, ou en tout cas soit vraiment, où vous vous sentez fier de ce que vous faites, où il y a un sens en fait pour vous. C'est comme si on a envie d'obtenir ou en tout cas de commencer quelque chose qui pourrait avoir un sens ici. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Ça peut être un projet de vie, pas forcément que professionnel, hein, ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas on a envie de donner un sens à ce que l'on veut mettre en place, à ce que l'on veut faire. Ouais. Et peut-être pourquoi pas chercher aussi à en discuter autour de nous, hein, à des personnes ici qui pourraient justement
être concerné par ce projet. En tout cas, c'est une journée où on va chercher à peut-être des renseignements, à réfléchir, à prendre du temps pour soi et chercher surtout à trouver un juste équilibre entre le bien-être personnel, le sens que l'on donne à ce que l'on a envie de faire ou à ce qu'on souhaiterait faire pour pouvoir aller dans le bon sens, en fait. Donc il peut y avoir à la dernière minute un changement d'idée ou un changement de programme pour pouvoir prendre le temps de voir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une opportunité justement de nouvelles opportunités, nouvelles énergies qui viennent à nous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre du temps, de la réflexion. On n'est pas forcément dans l'action ici. Oula. Bon, ici on est sur la foi. La foi, c'est le fait de croire, c'est le fait de sentir au plus profond de soi-même que tout est possible. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre spiritualité, ou alors vous allez consacrer cette journée ou un moment dans cette journée à une pratique spirituelle. En tout cas, au niveau relationnel, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à ça. Voilà. Il y a une belle ouverture. Ok, bon, c'est bien la pleine lune en poisson, ça a donné un top départ. Il y a quelque chose ici qui nous dit que, il y a quelque chose... une foi intérieure, une spiritualité qui progresse, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour certains, ça peut être aussi le fait de sentir au fond de soi-même qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, alors ça peut être en rapport avec une relation, mais ça peut être en rapport avec votre propre spiritualité, où vous sentez vraiment qu'il se passe quelque chose d'important à l'intérieur de vous, que votre champ de conscience s'élargit, qu'il y a quelque chose qui vous porte. C'est ça la foi. C'est de croire en quelque chose de plus grand, croire en quelque chose, en l'univers, en Dieu. Ça peut être tout un tas de représentations, on va dire, de tout ça. Mais il y a l'idée de croire en quelque chose de plus grand, en une force beaucoup plus grande, qui fait que ça nous permet aussi de nous élever et ça nous permet aussi d'avancer beaucoup plus sereinement. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est mis en avant à ce niveau-là. Alors, très bien. Alors, on est sur le roi de coupe ici. Énergie du roi de coupe, le page de bâton, la papesse, qui parle mieux de spiritualité. Personne ne peut parler mieux de spiritualité que la papesse, finalement. Là, on est vraiment dedans. Bon, alors, attention quand même, j'ai envie de dire, parce qu'avec la 7 d'épée, on peut se rendre compte, évidemment, qu'on a pu se tromper ou qu'on peut encore se tromper. Donc, attention. La spiritualité, c'est bien. Les croyances, c'est bien. Attention aux certitudes. Comme je dis souvent, personne ne détient la vérité et surtout pas nous-mêmes. On a chacun nos propres vérités. Maintenant, il faut toujours savoir se remettre en question vis-à-vis de nos croyances. C'est très important, surtout en ce moment. Alors, roi de coupe, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui peut vous orienter, vous guider même peut-être, pourquoi pas. Quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, a une certaine, maturité ou en tout cas de certaines expériences. Quelqu'un ici qui peut vraiment, voilà, ça peut être un ami, une amie, un parent, quelqu'un qui sait, qui peut vous parler de spiritualité aussi. Ça peut être un personnage. Ça peut être vous-même aussi. Qui pouvait vraiment donner ces conseils, voilà. J'ai envie de dire attention parce que avec l'énergie de la papesse, on peut être vraiment vraiment connecté justement à cette part spirituelle, sentir effectivement que notre intuition est beaucoup plus forte aujourd'hui, qu'il y a quelque chose vraiment qui nous traverse l'esprit, mais attention à ne pas se perdre trop dans l'irréel, dans tout ce qui manque un petit peu de rationalité. De rationalité, on nous invite à redescendre un petit peu les pieds sur terre parce que le page de bâton, il a envie d'expérimenter, il a envie d'essayer, il est un petit peu tout feu tout flamme, c'est l'énergie feu, le bâton, mais en même temps il est inexpérimenté, c'est le novice, il ne sait pas encore comment ça fonctionne vraiment. Donc pour certains, il peut y avoir des envies peut-être de passer à une pratique un peu spirituelle, mais qui peut être un petit peu trop, je dirais, qui manque un petit peu trop de maturité. C'est vraiment tout nouveau, tout beau, donc attention. Attention à certaines personnes qui pourraient vous proposer aussi des choses qui ne vous correspondent pas vraiment.
par rapport à votre spiritualité ou votre sensibilité. Attention à ça. Parce que la 7 d'épée ici nous parle d'illusion. Moi, je serais plus dans l'illusion, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir à vraiment se tromper, hein, de sens. Il est question de donner un sens à une spiritualité, à nos croyances de façon générale. Alors pour certains, ça peut parler d'une relation. Peut-être que vous faites peut-être des idées vis-à-vis d'une relation. On peut très vite se tromper et se faire un petit peu des films quelque part et se rendre compte que finalement on s'est trompé. D'accord? Donc attention parce que l'as d'épée ici qu'il y a derrière la 7 d'épée, ce sont des vérités qui peuvent être dites, où on se rend compte qu'on s'est trompé, on a cru que, et en fait la réalité est tout autre, vous voyez. Donc ça peut piquer un peu, ça peut faire un peu bizarre. Tout à l'heure je disais effectivement, avec cette pleine lune là, il y a peut-être des voiles qui sont levés, où on se rend compte qu'on s'est trompé, hein, par le passé, qu'on avait des certitudes et des croyances qui sont devenues obsolètes aujourd'hui, et on se rend compte que bah voilà, c'est déstabilisant, hein, parce que là, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir une nouvelle vérité qui s'ouvre à vous et qui fait que bah, aujourd'hui, ok, mais ne pensez pas quelque part avoir la vérité, jamais, ne soyez jamais certain de ça, remettez toujours tout en question. Même si au fond de vous, vous vous sentez porté, vous savez que c'est votre chemin, alors c'est peut-être le vôtre, mais c'est pas forcément celui des personnes autour de vous. Donc surtout, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas d'influencer, même si l'envie est grande, ça peut arriver. Voilà, restez vraiment dans votre énergie intime. C'est très personnel, c'est très intime. De toute façon, on sent que ce sont des énergies où on a vraiment envie de prendre du recul, envie de méditer, tout ça, envie de se renseigner aussi, parce que des fois, quand on a une ouverture comme ça, ça peut être tellement passionnant qu'on a envie d'en savoir plus et d'essayer de comprendre et encore et encore et encore. Donc attention à ne pas nous noyer, je dirais, dans quelque chose qui serait peut-être un peu trop dans les énergies poissons, hein, dans le fait d'être plus dans la lune ou dans les étoiles plutôt que les pieds sur terre. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour cette journée de rester concentré sur son projet, sur son objectif. C'est pour ça qu'on nous invite ici peut-être à reporter un lancement d'un projet, quelque chose qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie et d'avoir les idées claires. Là, j'ai l'impression qu'on va être encore une fois dans les brumes du poisson et du coup, il va falloir accueillir, moi je dirais plutôt ces énergies justement en méditant, voilà, en faisant peut-être des méditations d'ancrage pour rester quand même assez centré, hein, mais accueillir ces énergies avec beaucoup de bonheur et beaucoup de quelque chose de très positif. Il y a une belle ouverture qui se crée. Donc là, on est vraiment dans des énergies très puissantes, très fortes, qui vont nous inviter à imaginer, à être dans le rêve aussi, mais qui peut être aussi, pour certains d'entre nous, en tout cas, qui peut nous amener sur des chemins qui finalement ne sont pas du tout pour nous. Hein, voilà, où on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé, ou enfin bref, il va falloir faire attention et être prudent par rapport à ça. Donc même si vous rencontrez par exemple une belle personne ici qui a beaucoup d'expérience peut-être dans son domaine, peut-être au niveau de la spiritualité, attention à ne pas prendre tout pour acquis, voilà, gardez votre libre arbitre, gardez votre esprit critique aussi, hein, c'est important. Personne ne détient la vérité, jamais. Jamais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le tarot des anges gardiens, un message ici pour nous. Alors c'est une journée, oui, recueillement, méditation, tranquille, repos, ressourcement. Il y a des choses qui vont bouger, surtout à l'intérieur de nous. Hein, donc voilà, pensons vraiment à prendre soin de nous. Et puis on se laisse pas embarquer. Vous voyez, la 8 de la pensée, c'est la 8 d'épée, hein, c'est souvent les croyances. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. On parle encore d'illusion, donc on est dans les brumes du poisson. Neptune surtout. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on vous dit attention à ne pas
être influencé par des croyances ou par des fausses croyances ou qui génèrent des peurs finalement. Parce que la 8DB, c'est ça, on a l'impression d'être piégé dans une situation et que jamais ça s'arrangera, jamais on s'en sortira. Donc ne vous laissez pas embarquer par ces pensées négatives-là. Restez toujours voilà, centré en vous et vraiment accueillez ces énergies de foi, de croyance, mais vraiment hautes en vibration, hein, pour vraiment voilà, vous redonner, vous rebooster. Voilà, mais je ressens ça. C'est-à-dire que ça va être des énergies qui vont vraiment pouvoir nous rebooster. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, vous voyez. Donc, même si vous traversez une période difficile, par exemple sur le plan relationnel et que voilà moralement ça va pas trop en ce moment, et ben dites-vous que voilà vous allez pouvoir sortir de cette en tout cas de cette énergie là, de cet état d'esprit là, en étant vraiment dans voilà, en vous connectant à votre part spirituelle qui va vraiment vous inviter à y voir plus clair, à voir les choses sous un autre angle. Il y a l'idée de relativiser aussi par rapport aux problèmes que l'on rencontre en ce moment. Donc effectivement c'est une journée où c'est assez particulier, hein, il va falloir garder quand même les pieds un peu sur terre, mais certainement pas dans un état d'esprit négatif. Voilà. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous ressentez toutes ces énergies. Moi en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère qu'elle vous sera vraiment favorable. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.